Et puis, la loi 2. Evan Guilbeault, tu vas faire comme ton ami Pablito. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine à pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros épais. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Bonjour tout le monde. Eh bien, suite à mon commentaire de la semaine dernière, il y a eu plusieurs commentaires qui sont arrivés. Je vous remercie de vos commentaires. Je vous remercie également de tous les partages que vous avez faits. Premièrement, il y a quelqu'un qui a écrit « Ben écoute, c'est rien de chiolage ton affaire. » Bon, oui, vous pouvez penser que mon affaire, c'est rien de chiolage, mais un chiolet, d'habitude, s'écrit, puis un chiolet, ça ne sait pas de quoi ça parle. C'est ce que j'ai à répondre à votre affirmation. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a écrit, tu sais, là, quand tu n'es pas d'accord, là, avec un maire, des conseillers, on va se présenter. Bonne idée. Très bonne idée. Mais il y a beaucoup de monde qui aurait pu se présenter, qui n'ont pas voulu se présenter parce que être maire, c'est pas juste le dossier de l'eau, c'est bien d'autres affaires. Et je vais vous dire que moi, personnellement, mon âge vénérable, j'ai absolument pas envie de me présenter maire. Et puis, deuxième des choses, je connais mon tempérament, puis moi, de la réunite aiguë, ça, en tout cas, vous savez ce que je pense. Alors, je me présenterai pas maire, soyez, Julie Morin peut être rassurée, je me présenterai pas maire. Il y a quelqu'un aussi qui a écrit, comment ça, tu tombes toujours sur la tomate de la mairesse, puis là, les conseillers, eux autres, tu dis pas un mot. Il n'y a rien à dire aux conseillers, chers amis, parce que les conseillers suivent ce que la mairesse dit. Alors, non. C'est la mairesse que je vais avoir dans un débat. D'ailleurs, ma petite scène au début, là, vous vous en rappelez, hein, c'est une scène de poule mouillée. Elle a peur d'affronter quelqu'un en débat public devant du monde pour expliquer clairement sa position et pourquoi elle est pour ça, quand on sait très bien qu'il y a des risques et des gros risques qui sont attachés à ce projet-là. Mais elle va continuer à rester dans son coin. Restez dans votre coin, ma chère. Moi, j'ai rien contre ça. Je peux pas vous forcer. Mais une élection par réclamation, c'est pas un bail que vous êtes la meilleure personne pour occuper le poste. Et puis, c'est pas un bail par rapport à ce que vous voulez faire, à vos objectifs. C'est parce qu'il n'y a pas personne qui voulait y aller. C'est pas compliqué. Il y a quelques quartiers, cependant, où il y a des élections et je vous invite à être vraiment à l'écoute des gens que vous allez envoyer à l'hôtel de ville. Parlant de l'hôtel de ville, OK, il y a des rumeurs. Oui, madame, il y a des rumeurs à l'effet qu'il y a peut-être des gens à l'hôtel de ville qui commencent peut-être à se demander si c'est une bonne chose de mettre le train sur ce tracé. J'ai pas dit sortir le train du centre-ville. OK? Ils ont des doutes sur le tracé qui a été choisi. Parce que vous savez qu'on ne passera pas au-dessus de la nappe phréatique, on va passer à travers. Hein? C'est un beau geste. Et là, on a subi une sécheresse cet été. La nappe phréatique, ça ne recharge pas une nappe phréatique en criant ciseaux. Ça prend le temps que ça prend. Ça prend de l'eau. Ça va nous prendre de la neige en masse cet hiver pour la recharger. Mais si vous allez là, la vider de 58 millions de litres par jour, mettons que la nappe risque d'être assez stressée, merci. Hein? C'est un pensée-y-bien. Alors, il y a des gens à l'hôtel de ville, mesdames et messieurs, qui commencent à avoir des doutes, mais ça va être comme le Parti conservateur avec Pierre Poilievre, derrière les portes closes, ils se prennent la tête à deux mains en se disant, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, hein, qui vient la GRC après Trudeau. Puis en public, non, ça va bien, tout est parfait, là, nous avons un chef et nous le suivons. Ah, ouais. Et puis, si vous avez été impressionné par Pablo Rodriguez au Parti libéral du Québec en fin de semaine, là, ça vous prend pas grand-chose pour être impressionné. J'ai déjà entendu des discours vides, là, mais celui-là, là, c'était du vide sidéral. Parler pour parler. Tu sais, vous savez, les politiciens, là, peuvent vous parler pendant 20 minutes puis ils diront rien. Pablo Rodriguez est un artiste là-dedans. On en a un ici dans la région aussi, je ne vous donnerai pas son nom, mais il va se reconnaître, il va partir à rire, parce qu'on en a parlé souvent de ça. Je vais vous parler de la loi 2. OK? Là, les analystes, les médias, là, les médecins s'en vont en Ontario, au Nouveau-Brunswick, puis là, c'est la rémunération, parce que cette loi-là a été concoctée au niveau de la rémunération des médecins. On pensait
avec cette loi-là, que les médecins seraient invités à voir plus de monde. Ben, moi, il y a des choses qui m'inquiètent dans cette loi-là, dont on ne parle que très peu. C'est que les médecins vont pouvoir faire de la délation selon des articles. Oui, monsieur, madame, si vous êtes médecin et que vous ne respectez pas la loi, vos confrères peuvent vous dénoncer au gouvernement. Hey, es-tu à Cuba, ici? Deuxième des choses, puis ça nous regarde nous autres personnellement, l'histoire des pastilles vertes, jaunes et rouges, là. OK. Il y avait une omnipraticienne à Radio-Canada cette semaine, et puis la madame pleurait pratiquement toutes les larmes de son corps. Ce qu'ils veulent faire avec ça, mesdames et messieurs, c'est que, mettons que moi, je suis diabétique depuis 25 ans, type 2, mais diabète contrôlé, parce que le diabète, si vous en occupez pas, le diabète va s'occuper de vous, faites-vous-en pas là. Moi, je vois mon médecin 2 fois par année pour un bilan de santé. S'il y a des changements, ben on s'ajuste. Avec le système des pastilles, mesdames et messieurs, moi, je suis un cas vert présentement, parce que je n'ai pas nécessairement besoin de mon médecin dans les 20 prochaines minutes. Alors, ça veut dire que mon médecin va envoyer mon dossier à la RAMQ, puis un fonctionnaire rond de cuir gratteux de papier qui va décider si je suis un code vert, jaune ou rouge. Pas un médecin, là. Un fonctionnaire qui va décider ça à la RAMQ. Et puis, si j'ai un accident dans le courant de l'année et qu'il y a des séquelles à cet accident, qui me mettrait, là, je vais être gentil, là, qui me mettrait code jaune, ben je vais attendre 1 an avant qu'il change mon code parce qu'il faut qu'il y ait le rapport du médecin, il faut qu'il se réunisse pour en parler, il faut qu'il l'étudie. Et dépendant de votre code, ben votre médecin va faire 2,5 pièces par code vert alors qu'il ferait 100 pièces par code rouge. Et on pense qu'on va rendre l'accès aux médecins plus facile de cette façon-là. Hey, écoutez, quelque chose ne marche pas là-dedans, là. J'ai rencontré une IP il n'y a pas longtemps, des super infirmières. Elle me disait, écoutez, c'est pas compliqué là, l'affaire. Moi, là, je vois un client, OK, un patient, et puis je vais passer autant de temps à gratter du papier que de temps que j'ai passé avec mon patient. Écoutez, là, si elle voit le monsieur, la madame pendant 15 minutes, elle a pris 15 minutes à gratter du papier pour un fonctionnaire qui éventuellement, peut-être à la RAMQ, va le voir. Puis là, au bout d'un an, il va décider si la madame est un code vert ou un code jaune ou un code rouge. C'est ça la loi numéro 2 de ce gouvernement-là, une loi de comptable. Écoutez, évaluez votre santé. C'est à un médecin de le faire, pas un fonctionnaire à Québec. Prendre le temps de vous écouter. Oui, je le sais, il y en a qui parlent longtemps pour rien. Mais quand vous passez un bon 15 minutes avec votre médecin sur un bilan de santé semi-annuel, ça prend 15-20 minutes, pas plus que ça. Moi, je vois pas là les problèmes d'accès. Puis je vais finir en vous disant une chose, c'est qu'à partir de samedi 1er novembre, le gouvernement du Québec va payer au privé pour faire des opérations pour descendre les listes d'attente. Quand il y a des spécialistes qui créent à Sherbrooke, à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, ouvrez les salles d'opération qu'on puisse travailler dans nos salles d'opération des hôpitaux. Là, on va envoyer ça dans les hôpitaux privés. Commencez à vous poser des questions, hein, s'il vous plaît. Alors sur ça, passez une semaine positive et partagez.